Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, prise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. En ce 50e jour après Pâques, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous savons, nous chrétiens, que c'est le don de l'Esprit Saint aux apôtres puis à toute l'Église. Ils étaient tous là. La Vierge Marie, les apôtres enfermés dans une pièce appelée Cénacle. Soudain, ils entendirent un bruit pareil à celui du vent, et ils virent des langues de feu se poser sur eux. C'est la promesse de Jésus qui se réalise. Jeunes et anciens sont pris dans l'ouragan de l'Esprit Saint, sont propulsés dehors pour témoigner les merveilles de Dieu.
pas que nous nous installions dans une église à air conditionné. Notre pape François ne cesse de nous le rappeler. Nous avons à témoigner des merveilles de Dieu jusque dans les périphéries. L'Esprit Saint qui nous est donné en vue de cette mission est comme un ouragan qui balaie toutes nos peurs. Notre Pentecôte à nous fut le jour de notre confirmation. Depuis le Concile Vatican II, certains sont pris de vertige par une si rapide oxygénation. Rassurons-nous, Pierre a ouvert la fenêtre et il nous dit: c'est la Pentecôte, faisons confiance à l'Esprit Saint. Il apporte à l'Église de Jésus une bouffée d'air frais. Il y chasse l'odeur de renfermé et de nephtaline dans lequel nous avons trop tendance à nous installer. Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir
vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui me tuera. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui veut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance. Mais nous croyons que tu es aussi le Dieu de la douceur, de la paix. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta présence ici. Nous voulons te louer, te rendre gloire. Amen. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oui, nous louons. Est-ce que tu vis Seigneur? Est-ce que tu vis? J'attendrai les mains vers celui qui peut tout. Vers celui qui peut tout. En réponse à ce cadeau merveilleux, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Le psaume 103 nous invite précisément à la louange. Tu envoies ton souffle, tu renouvelles la face de la terre. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces merveilles, celles d'autrefois et celles d'aujourd'hui. La Pentecôte, c'est la naissance d'une nouvelle création. Cela a commencé par le brassage entre Juifs, Parthes, Médès et Lémites. Tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Nos assemblées dominicales sont aussi un brassage de gens très divers. Un enfant du catéchisme disait: dans ma classe, il y en a qui sont blancs, d'autres noirs. Il y en a qui est d'Asie, d'autres sont arabes. Il y en a qui disent ce n'est pas normal, il devrait n'y avoir que des Européens. Moi, je crois que si Dieu a fait l'arc-en-ciel avec des couleurs différentes,
c'est qu'il aime ça. Actuellement, dans le monde entier, tous entendent le message de Dieu dans leur langue. Et cette langue n'est rien d'autre que celle de l'amour qui est ton Dieu. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin fausser, froncer les sourcils, pas besoin crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on l'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. On fait dit ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Quand on a reçu l'Esprit Saint, plus rien ne peut être comme avant dans notre vie. Ce qui nous est demandé, c'est de vivre sous sa conduite et de nous laisser guider par lui. Marcher sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est le laisser agir en nous. Il est la seule source spirituelle capable d'arroser notre cœur. L'Esprit Saint est une force qui nous transforme. Elle nous donne amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance et foi. C'est grâce à lui que nous pourrons nous ouvrir à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières,
par le feu qui te dit, comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors
Alors mes amis, nous voici à la fête de la Pentecôte. Alors ce temps de la liturgique nous permet de célébrer en Église beaucoup d'événements. Parce que ces fêtes, avant d'être, je dirais, des moments liturgiques ou des temps liturgiques, ce sont des événements. Et le premier texte va nous parler de ce qui s'est vécu à Jérusalem, ou va nous le décrire très brièvement pour nous signifier qu'est-ce qui est en train d'advenir de neuf pour ce monde qui avait vraiment besoin de voir une espérance se renouveler. Et on nous dit que la maison où ils se tenaient, les disciples, dans la peur, parce que c'est beaucoup la naissance de l'Église. Et la naissance de l'Église, c'est toujours un peu la même chose. C'est passer de la peur à la confiance. Alors, ils étaient dans la peur, ils étaient encabanés, je dirais, et tout à coup, il y a un bruit énorme qui va envahir toute la maison. Et là où ils se tenaient, la maison fut remplie par ce violent coup de vent. Et ils virent comme apparaître des langues de feu qui se déposaient sur chacun d'eux. Alors, c'est une image. Certains vont nous dire que ce violent coup de vent, c'est la persécution que vont connaître les disciples et qui va les disperser à travers, je dirais, toute la Judée. Mais dans le texte ici, tout se passe dans cette maison et là, ils reçoivent une langue de feu. Je ne pense pas qu'une langue de feu, c'est une langue qui brûle, mais c'est une langue qui vient brûler nos cœurs, par exemple. Et non pas de n'importe quel feu, d'un feu de vie et d'un feu qui va conduire à la joie de la résurrection, puis que je dirais un feu qui va conduire à la paix, à une libération de nos angoisses. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils se mirent à parler d'autres langues. Puis tout le monde est étonné de les entendre parler dans leur propre langue. Alors on peut penser, il y a tout un ensemble de langues connues de l'époque qui sont nommées ici, mais je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de vous retrouver avec des étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs, des gens qui n'ont pas votre culture, et de vous mettre à partager votre expérience de Jésus-Christ, votre expérience de vie, éclairée par le Saint-Esprit. Et souvent, vous allez expérimenter et toucher la profondeur de l'écoute. Vous allez voir l'attention, vous allez voir presque les oreilles de vos proches être tout tendues vers ce que vous êtes en train de dire. Et chacun va se mettre à dire « Je comprends ce que tu dis » et il va se mettre à dire lui aussi une expérience qu'il a fait de victoire. Et je vois beaucoup comme ça la fête de la Pentecôte. C'est où on se met à se comprendre, où on se met à saisir à un niveau de profondeur tout le sens d'événements que vécu juste en surface pourrait être profondément blessant, insignifiant, atterrant, mais qui deviennent des lieux de libération et de lieux de grande confiance. Et la deuxième lecture nous dit « Laissez-vous conduire par l'Esprit ». Et j'aime bien « Vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu et vous n'obéirez pas aux tendances de la chair. » Et Paul va opposer l'esprit et la chair. C'est pas un mépris de la chair, et la chair dont il nous parle, c'est pas la peau. La chair dont il nous parle, il va nommer un ensemble de sentiments. Débauche, impureté, obscénité, idolâtrie, bon, voilà. Et il va dire, si vous ne suivez pas l'esprit, puis que vous vous laissez mener par la chair, ben vous allez avoir besoin, vous allez vous retrouver dans des bas-fonds. Vous allez vous retrouver dans des bassesses qui ne vous élèvent pas, des bassesses qui n'aident pas à ce que vous obteniez l'estime de vous-même. Alors,
laissez-vous conduire par l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va avoir d'autres fruits, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la bienveillance. Alors, face à tout cela, il n'y a pas de loi qui tienne. Alors, il ne faut pas qu'on... il nous invite non pas à agir sous la pression de la loi, par crainte. Non, il nous invite à agir vraiment sous la mouvance de l'Esprit qui va nous conduire à la vie, non pas par peur, non pas par interdit, mais par reconnaissance de qui nous sommes et de ce don extraordinaire que le Christ nous a mérité, je dirais, en nous apportant le salut, et un salut par la croix qui n'a pas été pour lui un lieu de condamnation, mais qui a été pour lui d'abord un lieu de révélation. Et lorsqu'il passait de ce monde à son Père, il disait, « Quand le défenseur que je vous enverrai va venir auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. » Dans mon expérience, écoutez, je suis présentement curé de 3 paroisses qui sont toutes un peu plus âgées que moi. Ils ont, celle-ci qu'on voit derrière, elle a plus de 150 ans et les 2 autres ont plus de 100 ans. Alors, vous comprendrez que je ne suis pas l'origine de ces paroisses parce que je n'ai fait qu'un tout petit bout de chemin à l'intérieur de chacune. Et souvent, lorsqu'on accepte d'aller servir ou d'aller se plonger dans des réalités, on va y trouver des limites, on va y trouver des difficultés, on va y trouver des épreuves. Et très facilement, certaines personnes vont porter des regards et vont dire c'est à cause de lui ci, puis c'est à cause de lui ça. Et finalement, vous devenez comme le responsable des problématiques dans lesquelles vous avez accepté d'aller plonger pour faire l'offrande de votre vie, pour servir et faire que peu à peu, la vie reprenne ses droits, là où peut-être la chair a imposé une autre dynamique. Et c'est excessivement important de savoir qu'on a un défenseur. Parce que le défenseur, ça ne sera pas ce que le monde va dire de vous. Le défenseur, c'est ce que Dieu va vous dire à travers ce que vous rencontrez. Et si vos oreilles sont bien branchées sur le Seigneur, vous risquez d'éviter d'entrer à nouveau dans la chair et de vivre des détresses qui vont vous conduire à toutes ces beuveries, ces débauches, mais qui vont vous conduire plutôt à la victoire en trouvant joie, paix, parce que c'est une parole qui vient authentifier un amour et qui ne vient pas vous culpabiliser, qui ne vient pas vous diminuer, mais qui vient vous soutenir et vous accompagner pour qu'avec lui, vous fassiez l'œuvre essentielle, qui est l'œuvre du salut. Alors, le Seigneur dit, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Alors, il faut prendre le temps pour que la grâce opère. Et l'Évangile n'est pas du tout, n'a pas la sagesse de l'immédiateté, qui n'en est pas une, à mon avis. Elle a vraiment la sagesse de la durée. Et cet esprit va vous guider vers la vérité tout entière. Ça veut dire que vous allez devoir la découvrir peu à peu et vous allez devoir saisir votre réalité, non pas à travers d'abord des émotions, mais à travers, je dirais, cette parole qui vous est d'abord annoncée en vous et non pas à l'extérieur de vous. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Je vous souhaite cette intimité, je vous souhaite le courage de cette relation avec celui qui nous apprend à marcher vers le Père dans la joie du Fils pour y recevoir l'Esprit. Mes amis, bonne fête de la Pentecôte. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent.
toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Ils étaient dans la stupéfaction, parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. Ils en étaient émerveillés. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous les entendaient proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur désarroi, ils se disaient les uns aux autres: Qu'est-ce que cela veut dire? Ah! Je crois qu'ils sont pleins de vin doux.
au soir du jeudi saint. Mais il a été écrit après Pâques et cela change tout. L'Esprit que Jésus promet à ses disciples sera leur défenseur. Il sera leur défenseur contre le mal. Comme lui, ils auront à souffrir de la persécution. Ils seront conduits devant les tribunaux, mais le Seigneur ne les abandonne pas. Grâce à lui, ils pourront parler avec assurance devant ceux-là même qui ont fait mourir Jésus sur la croix. Il suffit de relire le livre des Actes des Apôtres pour se rendre compte de la force de ce témoignage. Sœur Claire, c'est la fête de Pentecôte et vous allez nous commenter le récit qu'en donnent les Actes des Apôtres. Chapitre 2, versets 1 à 11 dans les Actes des Apôtres, où il est écrit « Quand arriva le jour de la Pentecôte », et on vous précise dans la traduction liturgique, au terme des 50 jours après Pâques. Pentecôte juive, bien entendu, au départ. Ils sont tous réunis à Jérusalem pour célébrer le don de la Torah, le don de la parole que Dieu a fait à Moïse sur le mont Sinaï. C'est pour ça qu'il y a un monde fou dans la ville. On va avoir l'énumération un peu plus tard. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, etc., etc. Tout le monde monte à Jérusalem pour la fête de Pentecôte, qui est une des 3 grandes fêtes de pèlerinage. C'est la raison pour laquelle les disciples étaient tous ensemble, réunis, pour célébrer la Pentecôte, ce 50e jour après Pâques, qui marque l'achèvement de la fête de Pâques, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, l'achèvement, le sommet de la fête de Pâques. Et ils étaient réunis dans la chambre haute, le cénacle, la maison de la maman de Jean-Marc, c'est-à-dire Saint-Marc. Pourquoi faire? Pour lire la parole de Dieu. Parce que dans la tradition juive, pour rendre grâce à Dieu qui a donné sa parole, eh bien, on lit la parole. Et en particulier les textes de l'Exode qui rappellent cet événement de Moïse sur le Sinaï qui a reçu la parole de Dieu. Donc, Pentecôte juive, Pentecôte chrétienne. Alors voilà ce que dit saint Antoine franciscain, patron du couvent de Brive-la-Gaillarde, saint Antoine de Padoue, saint Antoine de Lisbonne et de Brive. Voilà, c'est assez savoureux, voilà une manière dont on peut interpréter ces fameux 50 jours qui nous conduisent à un achèvement. Parlons donc selon que l'Esprit Saint nous donnera de dire. Demandons-lui humblement et pieusement de répandre en nous sa grâce pour que nous atteignions le chiffre de la Pentecôte, 50, en multipliant la connaissance naturelle des 5 sens par l'observation des 10 commandements, égale 50. Pour que nous soyons remplis d'un violent esprit de contrition, que nous soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre foi, pour qu'enfin, ainsi embrasés et illuminés, nous puissions, dans les splendeurs des saints, voir le Dieu unique en 3 personnes, en multipliant la connaissance naturelle des 5 sens par l'observation des 10 commandements, c'est-à-dire en faisant de toute notre vie un accomplissement de la volonté du Seigneur. C'est ça la Pentecôte, c'est ça qu'il faut demander. 50 jours après Pâques. Pentecôte, ça veut dire 50e. C'est aussi dans la tradition juive et dans la nôtre la fête de l'universalité, de l'ouverture aux nations. Tout le monde est invité à recevoir le don de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné sa parole à Moïse, non pas en terre sainte, mais en plein désert, pour que tout le monde se sente concerné par ce don. Donc, c'est aussi la fête de la communion. Regardez ce qu'il y a écrit. Ils se trouvaient réunis tous ensemble. Pas besoin d'ajouter tous ensemble. Réunis, ça aurait suffi. Mais l'Esprit Saint est descendu sur eux parce qu'ils étaient ensemble en train d'écouter la parole de Dieu en communion les uns avec les autres. On retrouve ça au livre de Néhémie, Néhémie 8, 1. Tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux, et ils dirent au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse. Ou encore,
au chapitre 24 du livre de l'Exode, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et tout le peuple répondit d'une seule voix. Eh bien, c'est la même chose. Ils étaient réunis tous ensemble. Communion. Cette communion que saint Augustin commente ainsi. À cela, vous reconnaîtrez que vous avez l'Esprit Saint si vous consentez à ce que votre esprit s'attache de toutes ses forces à l'unité par un amour vrai. Voilà le visage de l'homme chrétien catholique. Si vous voulez vivre de l'Esprit Saint, tenez la charité, aimez la vérité, désirez l'unité afin de parvenir à la vie éternelle. Amen. L'unité. Fête de la communion, fête de l'unité, la fête de Pentecôte. Alors ensuite, vous avez la manifestation de Dieu que les apôtres vont constater, vont vivre dans ce lieu où ils étaient réunis ensemble avec du bruit, du vent et du feu. Même chose que ce qu'ils sont en train de lire au livre de l'Exode. Ils sont en train de lire le chapitre 19 du livre de l'Exode où il est écrit « Il y eut 19-16, le troisième jour, dès le matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée, un bruit de trompe. Et ensuite, la montagne du Sinaï était toute fumante parce que Dieu, le Seigneur, y était descendu dans le feu. » Vous avez tous les éléments pour qu'ils reconnaissent qu'ils vont recevoir un nouveau don de Dieu. Le bruit, le feu et le vent. Alors ce bruit qui en hébreu est toujours traduit par kol et qui veut dire la voix de Dieu, c'est-à-dire ce Dieu qui parle depuis les origines, ce Dieu dont il est dit au livre de la Genèse chapitre 3 verset 8, juste après le péché, ils entendirent la voix ou le bruit de la parole de Dieu qui allait et venait dans le jardin au souffle du jour. Le vent, les psaumes en parlent. Psaume 18, verset 11, il plane sur les ailes du vent. Et quant aux langues de feu, psaume 29, verset 7, voix du Seigneur ou bruit de la parole du Seigneur, elle taille des lames de feu. Donc elle taille des éclairs de feu ou des lames de feu. Donc on s'y retrouve. Le Seigneur utilise les mêmes signes pour qu'on comprenne qu'il s'agit de sa présence. Et il est dit ensuite que ces lames de feu, ces langues de feu plutôt, il s'en posa une sur chacun d'eux. C'est-à-dire que le Seigneur adapte ses dons à chacun. Chacun reçoit le don, le charisme qui lui convient. C'est le même miracle que celui de la manne, dont il est dit au chapitre 16 du livre de la sagesse au verset 21. La substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants, et s'accommodant au bout de celui qui la prenait, elle se changeait en ce que chacun voulait. C'est la même chose ici. Chacun reçoit la langue qui lui est adaptée. Une sur chacun d'eux. La tradition juive dit la même chose aussi, que quand Moïse a transmis la parole de Dieu, chacun l'a entendu à sa mesure. Même les bébés dans le sein de leur mère, ils ont entendu. Et ils ont compris ce qu'ils pouvaient comprendre. Et ensuite, il est dit que les langues qu'ils ont reçues vont se transformer de manière à ce que chacun des participants, de ces gens venus de partout pour la fête de Pentecôte, l'entende, est-il dit, dans sa langue maternelle. Alors ça, c'est magnifique, parce que ça signifie que chacun va comprendre les merveilles de Dieu, puisqu'ils vont annoncer les merveilles de Dieu en ce jour de Pentecôte, là où il est petit enfant, qu'il faut redevenir petit enfant pour entendre le témoignage des apôtres et les merveilles de Dieu qu'ils proclament. C'est dit 3 fois, leur propre dialecte, leur dialecte maternel, leur langue maternelle. Redevenir petit enfant pour recevoir ce don de l'Esprit à travers le témoignage des apôtres. C'est ce qui sera dit dans Saint Matthieu, chapitre 18, verset 3. En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La langue maternelle, la langue des enfants. Et quand le Seigneur va s'adresser à Saint Paul sur la route de Damas, il va lui parler dans sa langue maternelle. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 14.
j'entendis une voix, dit saint Paul, qui me disait dans ma langue, en langue hébraïque, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Saint Paul a été rejoint là où il était capable de redevenir petit enfant et d'écouter la parole de Dieu. L'humilité aussi, la fête de Pentecôte, c'est la fête de l'humilité. Pour recevoir l'Esprit Saint, il faut redevenir petit enfant. Et je vais terminer avec une homélie magnifique du IVe siècle à propos des langues et de la fête de Pentecôte. Si quelqu'un dit à l'un de nous, « Est-ce que tu as reçu l'Esprit Saint car tu ne parles pas toutes les langues ?» Voici ce qu'il faut répondre. « Parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans ce corps du Christ qui est l'Église, laquelle parle toutes les langues. En effet, par la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester sinon que son Église parlerait toutes les langues ?» Sœur Claire, merci. Comme au temps des apôtres, l'Esprit Saint est toujours agissant dans le monde d'aujourd'hui. Il est le défenseur des chrétiens persécutés. Nous savons qu'ils sont de plus en plus nombreux dans le monde. Nous pensons à tous ceux qui sont au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans de nombreux pays. Le Seigneur nous assure de sa présence tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonne jamais, même dans les situations les plus désespérées. Rien ne peut l'empêcher de faire en sorte que le témoignage des chrétiens porte du fruit. La Pentecôte est une célébration chrétienne dérivée, comme c'est souvent le cas, d'une ancienne fête païenne qui célébrait sous différentes formes les moissons. Dans le judaïsme, elle s'appelle Shavuot et commémore 50 jours après la Pâque juive la descente du mont Sinaï par Moïse, porteur des tables de la loi. C'est à partir du IVe siècle que les chrétiens vont s'approprier cette fête en changeant quelque peu sa signification. Elle commémore une expérience mystique collective des apôtres de Jésus de Nazareth, rapportée par les Actes des Apôtres, le 50e jour à partir de Pâques, soit 50 jours après la résurrection du Christ et 10 jours après son ascension au ciel. Ce jour-là, alors que les apôtres sont réunis dans le cénacle de Jérusalem, des langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la venue de l'Esprit Saint dans un épisode de communication inspirée qui permet aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que le galiléen. La Pentecôte se célèbre religieusement le 7e dimanche, soit 49 jours après le dimanche de Pâques. Elle se poursuit le lendemain dans certains pays par un lundi férié ou chômé, dit lundi de Pentecôte. Pentecôte est actuellement jour férié en Allemagne, Autriche, France, Benelux, dans certains cantons suisses, en Norvège, au Danemark, en Ukraine, en Roumanie, en Islande, à Madagascar, en Grèce, au Sénégal et au Togo. Mais il ne l'est pas dans des pays pourtant de tradition catholique comme l'Italie, le Brésil, l'Irlande, l'Espagne, le Canada, le Portugal, la Pologne, le Cameroun, ni dans les pays de tradition orthodoxe comme la Russie. En France, avant la Révolution, la semaine qui suivait la Pentecôte était fériée. Le Concordat de 1801 a réduit le caractère férié au seul lundi de Pentecôte. Entre 2004 et 2007, suite à la décision du gouvernement Raffarin d'en faire une journée de solidarité envers les personnes âgées, il reste férié, mais devient non chômé pour beaucoup d'entreprises. Il redevient simplement férié en 2008, à l'exception de certaines branches relevant de l'État, telles que l'armée de terre.
Alors, oui, Seigneur, envoie-nous ce défenseur. Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, viens réaliser en nous tout ce qui est possible. Fais revivre ce qui meurt. Fais éclore ce qui germe. Fais mûrir ce qui est tombé en terre. Que toute notre vie soit remplie de ton amour. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.